le solfège. Ce mot mystérieux qui semble réservé aux musiciens chevronnés, aux pianistes à lunettes et aux chanteurs d'opéra qui savent lire les notes comme on lit un roman. Pourtant, le solfège, c'est tout simplement le langage universel de la musique, celui qui nous permet de comprendre, de lire et d'écrire les sons. Imaginez un stickman qui veut jouer de la guitare, du piano ou même du triangle. Il ouvre une partition et là, panique à bord. Des symboles, des lignes, des points, des mots italiens partout. Mais pas de panique. En moins de 10 minutes, Stickman va apprendre l'essentiel du solfège. Et vous aussi. Commençons par la base, la portée. C'est cette série de 5 lignes horizontales sur lesquelles les notes sont écrites. Imaginez Stickman qui trace 5 lignes avec son crayon, un peu comme s'il dessinait une échelle pour grimper dans l'arbre de la connaissance musicale. Sur ces 5 lignes, et dans les espaces entre elles, on place des petites têtes de notes, des ovales noirs ou blancs. La position d'une note sur la portée indique sa hauteur, c'est-à-dire si elle est grave ou aiguë. Mais comment savoir quelle note correspond à quelle position? C'est là qu'intervient la clé. La plus connue, c'est la clé de sol. Elle ressemble vaguement à une spirale, un peu comme le doigt levé de Stickman qui fait « Attention, c'est important ». Placée au début de la portée, la clé de sol indique que la seconde ligne en partant du bas correspond à la note sol. C'est le point de départ. Une fois le sol placé, on peut retrouver toutes les autres notes, en montant ou en descendant l'alphabet musical. Et justement, cet alphabet musical, quels sont ses membres? Il y a 7 notes, comme les 7 jours de la semaine, ou les 7 couleurs autour de l'arc-en-ciel. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Pa, Sol, Si, Ba. Imaginez Stickman qui saute de case en case. Chaque fois qu'il atterrit, il prononce une note. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Ta, Si. Et si jamais il saute trop loin, il recommence à Do mais dans l'octave supérieure, c'est-à-dire la même note, mais plus aiguë. L'octave, c'est la distance entre une note et la suivante qui porte le même nom. Comme si Stickman montait une échelle et arrivait à la même marche, mais sur un étage différent. Pour lire et écrire la musique, il faut aussi comprendre la durée des notes. Toutes les notes ne sont pas jouées pendant le même temps, et c'est là que le solfège nous aide. Les notes les plus courantes sont la ronde, la blanche, la noire, la croche et la double croche. Imaginez Stickman qui marche, court, saute ou fait la course. La ronde, c'est quand il prend son temps. Elle dure 4 temps. La blanche, c'est 2 temps. La noire, 1 temps. La croche, un demi-temps. Et la double croche, 1/4 de temps. Chaque fois que Stickman accélère, la note devient plus courte. Mais comment savoir combien de temps dure un temps? C'est le rôle du rythme et de la pulsation. Dans la musique, le temps est souvent marqué par des battements réguliers, comme le tic-tac d'une horloge ou les pas de Stickman qui avancent à intervalles réguliers. Sur la partition, la mesure indique comment sont organisés ces temps. C'est comme diviser la musique en petites boîtes, chaque boîte contenant un certain nombre de temps. Au début de la portée, on trouve l'indication de la mesure, par exemple 4/4. Cela signifie que chaque mesure contient 4 temps et que chaque temps est une noire. Pour s'y retrouver, Stickman compte avec ses doigts. 1, 2, 3, 4 et recommence. Si la mesure est en 3 temps, il compte jusqu'à 3. La mesure donne le cadre et les notes remplissent ce cadre en suivant leur propre durée. Parfois, il y a des silences comme si Stickman s'arrêtait de bouger. Ces silences ont aussi leur symbole. La pause, la demi-pause, le soupir, la demi-soupir, le quart de soupir. Chaque silence correspond à une durée de note, mais cette fois, on ne joue rien, on attend.
Les altérations, ce sont les petits symboles qui modifient à la hauteur des notes. Il y a le dièse, qui ressemble à un hashtag, comme si Stickman postait sur les réseaux sociaux, et qui élève la note d'un demi-ton. Il y a le bémol, qui ressemble à un B stylisé, et qui abaisse la note d'un demi-ton. Enfin, le bécard, qui annule l'effet du dièse ou du bémol. Stickman, lui, imagine des escaliers. Le dièse lui fait monter une marche, le bémol lui fait descendre, et le bécard le ramène au palier principal. Et les nuances? Parce que la musique, ce n'est pas juste des notes et des rythmes, c'est aussi des émotions, des couleurs, du relief. Les nuances indiquent s'il faut jouer fort, doux ou entre les deux. Le F pour fort, le P pour piano, doux. Le MF pour mezzo forte, moyennement fort. Le MP pour mezzo piano, moyennement doux. Stickman aime exagérer. Quand il joue fort, il bombe le torse. Quand il joue doux, il se fait tout petit, comme s'il marchait sur la pointe des pieds. Parfois, la partition donne des indications de tempo, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il faut jouer. Allegro pour rapide, adagio pour lent, moderato kiss pour modéré. Stickman change d'allure. Il court, il marche, il trottine, selon le tempo demandé. Et si jamais il voit accélérando, il accélère progressivement, comme s'il partait en sprint. Le sas, rallentando, c'est le contraire. Il ralentit comme s'il arrivait à la fin d'une course. Les signes de répétition et de reprise sont aussi utiles. Les doubles barres, les points de reprise, les signes de da capo ou da successeur, dal segno. Ils disent à Stickman de revenir en arrière, de recommencer une partie ou de sauter à une autre section. C'est comme un jeu de pistes musicales où il faut suivre les flèches et les instructions pour ne pas se perdre. Et puis, il y a les indications d'expression. Legato, pour jouer lié. Staccato, pour jouer détaché. Stickman imagine des mouvements fluides ou saccadés. Pour le legato, il glisse comme sur une rampe. Pour le staccato, il saute d'une marche à l'autre sans toucher les intermédiaires. Voilà, en quelques minutes, Stickman a compris la structure de base du solfège. Bien sûr, il y a encore des subtilités, des règles, des exceptions. Mais avec ces outils, il peut déjà déchiffrer une partition, comprendre ce qu'il doit jouer et commencer à s'amuser. Le solfège n'est pas un mur infranchissable, c'est une boîte à outils pour explorer la musique. Récapitulons. La portée, c'est le terrain de jeu. La clé de sol indique le point de départ. Les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si sont les cases du parcours. Les figures de notes indiquent la durée. Ronde, blanche, noire, croche, double croche. Les silences, ce sont les pauses. Les altérations, dièse, bémol, bécard, sont les escaliers. Les nuances et le tempo, ce sont les couleurs et la vitesse du mouvement. Les signes de reprise et d'expression, ce sont les instructions pour rendre la route plus intéressante. Mais le solfège, ce n'est pas juste théorique. Il faut l'entendre, le ressentir, le vivre. Quand Stickman lit une partition, il entend la musique dans sa tête. Il imagine les mélodies, les rythmes, les couleurs sonores. Il peut commencer à jouer, à chanter, à improviser. Le solfège, c'est comme apprendre à lire Rushdiet. Au début, on déchiffre lettre par lettre, puis on lit des phrases, des histoires, des romans entiers. Un dernier conseil de Stickman. Ne soyez pas impressionné par les symboles compliqués ou les mots étrangers. La musique, c'est avant tout du plaisir, de la découverte, du partage. Le solfège est là pour vous aider, pas pour vous décourager. Prenez le temps d'explorer, de poser des questions, de faire des erreurs et de recommencer.
Chacun avance à son rythme, comme Stickman qui progresse sur son parcours musical. Imaginez maintenant Stickman devant une partition. Au début, il hésite, il regarde les lignes, les clés, les notes. Mais une fois qu'il a compris les bases, il commence à jouer, à inventer, à s'amuser. Il saute de note en note, il accélère, il ralentit, il s'arrête pour respirer, il recommence. La musique devient vivante, accessible, amusante. Le solfège, c'est comme une carte au trésor. Plus vous en comprenez les symboles, plus vous pouvez aller loin, découvrir des paysages sonores insoupçonnés, jouer avec les rythmes, les mélodies, les harmonies. Chaque nouvelle notion apprise est une clé qui ouvre une porte vers de nouvelles aventures musicales. Alors, prêt à rejoindre Stickman dans l'exploration du solfège. Prenez une partition, trouvez la clé de sol, repérez les notes, comptez les temps, écoutez les silences, jouez avec les nuances. N'ayez pas peur de vous tromper, de recommencer, de chercher. Le solfège n'est pas une montagne, c'est un chemin. Et chaque pas vous rapproche du plaisir de jouer et de comprendre la musique. Et si un jour vous croisez un musicien qui parle de syncopes, de tonalité, de modulation ou de chromatisme, souvenez-vous que tout commence avec les bases que vous venez d'apprendre. Même les plus grands compositeurs ont commencé par tracer des lignes, placer des clés, écrire des notes, compter des temps. Le solfège est votre passeport pour voyager dans l'univers infini de la musique. Maintenant, imaginez Stickman qui brandit son crayon comme une baguette magique, prêt à écrire sa propre partition. Il sait comment placer les notes, il connaît la durée, il comprend les nuances. Il peut inventer une mélodie, la jouer, la partager avec ses amis. Le solfège, c'est la liberté de créer, d'exprimer, de communiquer en musique. Alors, que vous soyez débutant ou déjà musicien, gardez cette énergie, cette curiosité, cette envie d'apprendre. Le solfège, c'est l'outil qui transforme le chaos sonore en harmonie, qui donne du sens aux mélodies, qui relie les musiciens du monde entier. Avec Stickman comme guide, le solfège devient un jeu, une aventure, une source de plaisir. N'oubliez jamais, derrière chaque note, chaque rythme, chaque symbole, il y a une sainte histoire à raconter, une émotion à partager, un univers à explorer. Le solfège est la clé qui ouvre la porte. Prenez-la et laissez-vous emporter par la musique. Bravo, vous venez d'apprendre l'essentiel du solfège en moins de 10 minutes. Stickman vous applaudit, prêt à danser sur la portée, à sauter de note en note, à inventer de nouvelles mélodies. À vous de jouer, maintenant.